Donc Lydiane, bonjour. Donc tu es neuroradiologue ici au CRC CEP de Nice. Finalement, quand nous, en consultation, on voit des patients et que on leur donne une prescription pour faire une IRM, est-ce qu'il y a des messages, finalement, des petites précautions, des petits trucs qu'on peut leur rappeler pour que l'examen se passe bien? Alors bonjour Mickaël. Alors oui, il peut y avoir des petits conseils, c'est vrai, pour les patients. Déjà, idéalement, il faudrait que les patients aillent toujours au même endroit pour leur suivi IRM de sclérose en plaques, sur les mêmes machines, pour la reproductibilité des examens et pour la comparaison, hein, parce que vraiment le suivi dépend de la comparaison et toutes les machines ne sont pas identiques, donc de toujours aller au même endroit. Après, en pratique, éviter de se maquiller parce que le maquillage contient des métaux qui artefactent au niveau du champ magnétique à l'IRM, donc peuvent gêner notamment l'exploration des orbites. Donc éviter le maquillage. Par ailleurs, si j'ai des conseils à donner vestimentaires, c'est de venir donc dans une tenue confortable, sans métal, d'éviter d'apporter tous ces bijoux. Déjà pour éviter de les perdre, pour éviter de se déshabiller pendant une longue durée et que ça se passe bien à l'IRM. D'accord. Et pour nos jeunes patientes, puisqu'on en voit quand même beaucoup, est-ce qu'on a un message à leur passer, notamment si elles pensent être enceintes et qu'elles doivent passer une IRM? Est-ce qu'il y a une précaution particulière? Alors oui, c'est une bonne question. De toute manière, donc tous les patients remplissent une fiche avant de rentrer dans l'IRM. Et une des questions est, est-ce qu'il y a des risques que vous soyez enceinte? Parce qu'on ne réalise pas d'IRM durant le premier trimestre de la grossesse. C'est un principe de précaution, il n'y a pas de risque vraiment démontré, mais on évite de réaliser une IRM pendant cette période. Très bien, merci beaucoup Lydiane. Merci Mickaël.